tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie, je vais y arriver, de vous faire une vidéo pas maquillée, décontractée, puisque je suis en vacances. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo mardi. Parce qu'en fait j'étais relativement fatiguée et j'avais pas envie de me maquiller en fait, tout simplement parce que j'essaye de laisser respirer ma peau un maximum pendant cette semaine de vacances, comme mes cheveux, parce que je les perds de plus en plus, donc là il faut que je trouve une solution. Donc j'en ai une, j'en ai une en option, donc je vais tester ça dans la semaine. J'ai acheté tout ce qu'il fallait aujourd'hui et du coup voilà, j'essaye de pas me servir de mon sèche-cheveux, de mon lisseur, sèche-cheveux juste pour ma frange. Voilà, et ne pas me maquiller parce que j'ai une peau qui est complètement défoncée. Du coup ça se voit un petit peu à la caméra, mais si je me rapproche vous verrez que c'est une catastrophe. Donc du coup je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo parce que j'avais envie de parler un peu avec vous. Et voilà, donc je me suis dit autant faire une vidéo nature à 100% niveau cheveux et make-up. Voilà. Et puis de toute façon je me dis que quand vous regardez mes vlogs, la plupart du temps les vlogs je suis pas maquillée, donc ça vous choquera absolument pas de pas me voir maquillée, et puis ça fait partie de ma personnalité aussi, donc j'ai envie de dire que voilà, soit vous aimez, soit vous aimez pas, et puis c'est tout. Donc voilà, une petite vidéo plus blabla qu'autre chose, puisque j'ai plusieurs choses que j'aimerais vous dire tout simplement. Déjà en fait j'aimerais faire une vidéo FAQ, n'hésitez pas à me poser en commentaire toutes les questions qui vous passent par la tête sur n'importe quel sujet. Si c'est vraiment trop personnel, bien sûr j'y répondrai pas, mais voilà, si vous avez 5-6 questions à me mettre en commentaire, vous posez des... Enfin, j'en sais rien, hein, mais n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, pour au moins que j'ai une dizaine de questions, et que si j'en ai plus tant mieux, hein, mais vraiment que je vous fasse un contenu intéressant. Si je vois que j'ai 2-3 questions, concrètement je vois pas l'intérêt de faire une FAQ parce que du coup j'ai pas assez de questions. Donc voilà, donc j'ai déjà fait sur Instagram, mais j'ai eu très peu de retours. Donc je me dis que peut-être vous serez peut-être plus réceptif à me laisser des commentaires sous cette vidéo là, et que les questions viendront peut-être plus facilement là. Donc voilà, que sur Instagram, sachant qu'il y a des personnes qui me suivent que sur Instagram, d'autres les deux, ou voilà, qu'il y en a que sur YouTube et d'autres que... Enfin voilà, donc du coup je me suis dit que j'allais vous dire si vous avez des questions. C'est une vidéo que moi j'aimerais bien faire, alors que ce soit sur Disney, que ce soit sur ma vie perso, sur le maquillage, enfin j'en sais rien, ce qui vous vient vraiment en tête, ce que vous aimeriez me poser comme question, peut-être des sujets que j'aborde pas, ou des questions qui vous trottent dans la tête depuis un moment et que vous n'osez pas forcément me les poser. Là c'est le moment, donc même par rapport à ma chaîne, le développement, etc. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, hein. Il n'y a pas de souci, moi je noterai, et comme ça je pourrais vous faire une vidéo intéressante avec du contenu au niveau des réponses. Et comme je vous dis, si j'ai que 4 questions, c'est vrai que c'est une vidéo qui va pas être forcément intéressante, voilà. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même si vous avez je sais pas combien de questions à me poser, n'hésitez pas. Et puis moi de toute façon dans ces cas là, si je vois que j'ai énormément de questions, je ferai 2 vidéos, ou voilà, je verrai en fonction des questions, des réponses, voilà, qui pourraient être apportées à ce niveau là. Donc ça c'est une des premières choses sur laquelle je voulais vous parler. La deuxième, comme vous savez, je suis quelqu'un qui achète beaucoup, un petit peu trop parfois, et en fait cette année je me suis dit que j'allais essayer de me concentrer sur certaines choses. Donc le make-up ça sera au coup de cœur, j'achèterai pas comme un mouton, enfin le make-up en général j'achète vraiment ce que moi j'ai envie d'acheter. À ce niveau là, voilà, je vais pas me forcer. Là par exemple je vais être honnête, je sais que Sananas ressort des palettes. J'ai vu sa vidéo ce matin, donc c'est une très belle collaboration qu'elle fait. La palette est très jolie, la grande, la petite aussi. Le kit pinceau, moi ça ne m'intéresse pas, donc c'est des choses que déjà j'avais pas acheté la première fois, à part le petit parce que c'était intéressant au niveau prix et au niveau pinceau. Là elle en a sorti qu'un gros si je me trompe pas, donc moi mettre 70 € dans des pinceaux ça a jamais été mon kiff, donc voilà. Et par exemple vous voyez la palette, la grosse palette, c'est pas du tout mes teintes, c'est très orangé, c'est des choses que moi je vais pas
que je vais pas mettre, que j'ai déjà dans d'autres palettes, alors pas les mêmes bien évidemment, mais voilà, pour vous dire, c'est pas parce qu'elle sort quelque chose que je vais obligatoirement acheter toute la collection, que tout le monde va se ruer là-dessus. La petite me plaît plutôt bien, pour 14,99 les couleurs sont plutôt sympas, mais à réfléchir, à voir, peut-être à swatcher en magasin, voir en vrai, parce que je suis pas convaincue à 100%, voilà, j'aime bien voir. La palette d'Anastasia, bah oui, je l'ai vue sur sur Instagram, et celle qui l'a présentée m'a vraiment donné envie de l'acheter, et je regrette absolument pas mon achat parce que c'est vraiment une pépite hein, cette palette. Voilà, donc en fait c'est vraiment tout ce qui est make-up, ça sera si j'ai envie et si ça m'attire. Si ça m'attire pas, c'est pas parce que une youtubeuse que je suis ou une influenceuse de Instagram va présenter un truc que je vais dire oh ouais je vais l'acheter, non ça a l'air trop bien. Non non, en fait j'aime bien me faire mon propre avis. Vous le savez, donc il y a des choses que j'achèterai parce que j'aurais vu et que ça a l'air de m'attirer, d'autres peut-être pas. Voilà, donc niveau make-up en général je suis assez réfléchie parce que c'est quand même un gros budget. Mais au niveau de Disney, j'y suis absolument pas. Donc l'année dernière, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'achats en début d'année, mais pour ma défense, vu que j'étais malade et que je ne savais pas quoi faire et que j'étais pas bien, bah en fait, ce qui a toujours été le cas quand j'étais pas bien, je me fixais sur Disney, donc ce qui a été un peu le cas en janvier, février, mars, où là j'ai vraiment beaucoup dépensé, que ce soit dans les peluches, que ce soit dans les figurines, dans tout ce que vous voulez hein, concrètement. Là cette année, après il faut être logique et se dire oui, mais tout simplement, comme vous savez, j'ai enlevé toutes mes peluches, donc déjà je vais essayer de moins acheter de peluches, vraiment marcher au coup de cœur, même s'il y en a qui sont juste sublimes, et me dire non Laura, tu n'achèteras pas, tu n'en as pas besoin, et de toute façon ça finira où? En carton, parce que du coup tu es obligé de les mettre, t'as pas la place pour l'instant. Je sais que par exemple, un exemple tout bête, là Alan a vu que... elle m'énerve cette frange. Sur le Disney Store, il y avait, vous savez, le petit lézard de la Reine des Neiges 2, c'est vrai qu'il est super mimi. Il me dit, tu veux que je te le prenne et tout? Bah non, parce que concrètement, il est beau, il est mignon, c'est une peluche. Oui, mais elle va arriver à la maison et elle va aller direct en carton. Donc en fait, tant qu'on n'aura pas, j'ai envie de dire, la place, bah, ça sert à rien, ils vont finir en carton, donc ça m'ennuie un peu, je vous avoue. Donc voilà, je vais essayer de me concentrer en me disant non Laura, tu n'achètes pas de peluche, ou vraiment faut que j'ai un coup de cœur. Là je sais qu'il y a la peluche de Stitch en pour Pâques, mais je me suis dit non, non. Voilà, donc niveau peluche je vais vraiment essayer de me calmer. L'année dernière j'en ai acheté pas mal, sauf vraiment gros coup de cœur hein, comme par exemple celle de Stitch quand il est dans son... Quand il est en bébé, là, il est enroulé, celui-là, je ne pouvais pas faire autrement. Le Simba me plaît, mais vous voyez, pour l'instant, je n'ai toujours pas craqué. Donc voilà, Disney, en fait, je me suis fixé un objectif. Me concentrer sur Stitch, bien évidemment, et Bourriquet, mes deux amours Disney. Ce que je voudrais agrandir un petit peu niveau collection, bah, c'est sur les Dalmatiens, hein, parce que vous savez que les Dalmatiens, bah, ça représente forcément Sanga, et j'ai toujours adoré le film et le dessin animé Les 100 Dalmatiens. Donc c'est vrai que par exemple, je sais qu'à Disney, il y a une figurine avec Pango et ses petits en train de regarder la télé. À chaque fois que j'y vais, je me dis je l'achèterai un jour. Et je l'ai toujours pas acheté, et je sais qu'à chaque fois que j'y vais, enfin je repars et je regrette. Donc là c'est ce que je dis à Alan, le jour où on va à Disney, celle-là, si elle y est encore, je me la prends parce que je crois qu'elle a 35 euros, donc ça reste raisonnable. Et voilà, et le jour où je pourrai plus l'avoir, je vais pleurer, donc voilà, ça va me faire chier. Donc voilà, il y a me concentrer là-dessus, sachant qu'il n'y a pas... comment ça s'appelle? Donc Disney, c'est Stitch, Bourriquet et les Dalmatiens. Il y a Dembo aussi, parce que du coup c'est une passion commune qu'on a avec Alain. Avec Alan n'importe quoi. Avec Alan, donc c'est vrai qu'on aime tous les deux Dembo, et voilà, c'est un petit clin d'œil à nous deux. Donc c'est vrai qu'on a une collection chacun, entre guillemets. Par exemple, moi pour Noël, je vais acheter des pop Dembo qui sont exclusivement à lui. Mais voilà, on met tout ensemble. Mais voilà, moi j'ai certaines pièces qui sont à moi, d'autres à lui, et on remet tout ensemble. Donc c'est vrai que bah voilà, du coup il y a quand même Dembo maintenant qui prend de la place. Il y a Croque-Mou aussi, donc même si Croque-Mou on trouve beaucoup moins de choses que sur Disney, mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même bah, des cases au niveau de mes meubles qui sont pris pour Croque-Mou. J'en ai un petit peu partout dans la maison, donc voilà, je me dis qu'il va falloir que j'apprenne à me restreindre, sachant que bah, j'aime beaucoup Ariel et le Roi Lion, donc c'est vrai qu'il y a des choses j'ai envie de craquer.
Voilà, donc je vais essayer de me focaliser vraiment sur mes trois personnages, enfin quatre personnages Disney principaux et faire des petits craquages de figurines, plutôt des figurines que des peluches, sur les secondaires entre guillemets. Et me baser donc plus sur les figurines et également me calmer au niveau des pop. Tout simplement parce qu'il y en a plein qui me font de l'œil, hein. Je vous avoue qu'il y a Esmeralda du Bossu de Notre-Dame, il y a la marraine, la bonne fée, il y a Cendrillon, il y a le carrosse, il y a celle de Basile Détective Privé qui vont sortir très prochainement. Et tout celles-là, j'aimerais bien les avoir, je vous avoue, je vais pas vous mentir, mais je me dis non Laura, non, tu n'as pas de place, tu n'as plus de place à la maison. Et je me dis que autant que je garde mes sous pour vraiment des pop qui vont vraiment me plaire comme Stitch. Là il y a celle avec les canards que tout le monde attend, donc moi je croise les doigts pour pouvoir la choper sur Popculcha si elle sort, sinon essayer de faire une commande sur le site qui la sort, mais voilà c'est pas évident, donc c'est quand même un budget, donc je préfère me dire au lieu d'acheter trois pop différentes, bah mettre le prix dans une pop plus importante entre guillemets. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça, donc je vais essayer de me concentrer vraiment sur les personnages principaux sur lesquels je suis vraiment attachée. Et voilà, si après je me dis il faut que je les voie en vrai. Si je les vois pas, je vais pas craquer. Mais bon voilà, je me connais, donc je vais vraiment essayer de rester raisonnable, dans la limite du raisonnable on va dire. Et me concentrer vraiment sur ça et acheter un peu moins à ce niveau-là. Donc ça c'est pas gagné, hein, moi je me connais. Mais voilà, on va essayer de faire comme ça, hein, sachant que voilà, il y a des pop comme l'année dernière, j'ai acheté Miguel en diamant, voilà, mais par exemple j'ai acheté également Maléfique en dragon, mais ça c'est des pop que voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur et je savais que bah c'est vraiment des pop que j'avais envie, que par exemple celle du carrosse de Cendrillon, elle est juste sublime, ça c'est sûr et certain, mais je me dis, tu vas la mettre où en fait, voilà, je vais la mettre où, sachant qu'il n'y a pas que moi, puisque bah, Alan a ses pop Disney, il a d'autres pop différentes de Disney, il y a celle de Hobbs et Shaw, donc du film Fast and Furious Hobbs et Shaw, qui vont sortir. Donc il m'a dit direct qu'il veut celle de Dwayne Johnson et de Jason Statham, donc donc ça fait quand même deux pop en plus. Et on est vraiment très limité hein, au niveau place dans la maison, ça commence à déborder de partout. Ma mère, comme vous le savez, m'a ramené Gizmo, donc Gizmo, bah, il a trouvé sa petite place, mais c'est pas simple en fait en soi quand il n'y a pas beaucoup de place. Là, moi, il faut que je rachète absolument un meuble parce que bah j'ai plus de place quoi. C'est une catastrophe donc et je veux pas arrêter ma collection uniquement pour ça, donc je me dis les peluches ça peut être une bonne option, sauf vraiment les gros coups de cœur ou voilà, mais voilà, essayer de se calmer à ce niveau là et me concentrer vraiment sur mes personnages, me faire plaisir aussi sur d'autres, mais voilà, donc calmer sur les pop aussi parce que bah, même s'il y en a plein qui sont très belles, à la base les pop c'est plus, enfin c'est quand même un gros budget, donc voilà, concentrer là-dessus. Donc voilà, un sujet important à aborder aussi parce que du coup ça va se faire ressentir dans les hauls. Enfin bon, ça se trouve je vais craquer sur des choses que j'aurais pas dû. Enfin, on verra. Par exemple là je sais que j'ai vu le sac, la marque je m'en souviens pas. Enfin c'est une marque qui sort plein de sacs etc. Vous la connaissez hein, j'en suis sûre. Mais il y a le sac de Sanga, enfin avec les petits dalmatiens qui sont sortis. Bah celui-là il me fait de l'œil, hein, c'est obligé. Le portefeuille on n'en parle même pas. Donc voilà, c'est quand même des gros budgets. Alors après, c'est marrant parce que quand vous regardez sur le site de Popculcha, il a un prix. Donc après, il y a les frais de douane et tout ça, donc c'est un peu plus risqué pour le prix. Après, donc je l'ai vu sur MP à 85 euros et là, il est sorti sur le site du Disney Store à 65 euros. Donc on voit bien que MP se fait plaisir sur les prix hein, parce que franchement, moi je connais pas les vrais prix de base, mais aux États-Unis. Je sais que c'est des sacs qui coûtent relativement cher, mais si je me trompe pas, sur le parc, ils sont entre 40 et 65 euros, si je me trompe pas, hein, dans mes souvenirs. Donc voilà, quand on voit sur EMP qu'il est à 85, sachant qu'il faut rajouter les frais de port, et que là, il est à 65 euros sur le site du Disney Store, allez chercher l'erreur, quoi. Donc quand je vais vouloir le commander, bien évidemment, je vais le commander sur le site du Disney Store, hein, vous en doutez, pas sur EMP. Hein. Une grosse différence de prix. Donc voilà, c'est vrai que
voilà, j'essaye de me calmer là-dessus, d'être plus raisonnable, plus sage. Niveau vêtements Disney, en fait c'est pareil, hein, je marche au coup de cœur. Alors ça fait déjà un petit moment. Quand on va à Primark, il y a plein de choses de Stitch, il y a plein de choses Disney, mais je me dis ça je pourrais pas le mettre pour bosser, ça je sais que je le mettrai pas. Au final j'avais acheté plein de choses que j'ai remis à vendre parce que je les utilise pas, je les mets pas. Donc voilà, c'est vrai que maintenant niveau vêtements Disney, ça marche aussi au coup de cœur, mais ça va aussi être de l'achat réfléchi. En fait vraiment mon but cette année c'est faire des achats plutôt réfléchis. Il y en aura qui ne seront pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, faire du réfléchi. Voilà, c'est vraiment mon objectif cette année. Parce que là on sait pas trop ce qu'on va faire cet été parce que moi on m'a imposé des vacances qui ne me conviennent absolument pas, mais voilà, ça a toujours été comme ça, donc de toute façon voilà, à moins que ça change, mais pour l'instant mes vacances d'été me correspondent pas, enfin c'est pas ce que j'ai demandé et que c'est comme ça et je dois me taire. Bref, c'est pas grave, ça je vais en rediscuter avec ma patronne très prochainement. Et du coup on sait absolument pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas? Et puis moi l'année prochaine, cette année mon frère donc vient au mois d'août avec ma belle-sœur. Et je sais que l'année prochaine, du coup en 2021, on a des gros projets à venir. 2021 et 2022, on a des gros projets avec Alan et du coup en fait moi j'aimerais donc sur 2021 partir aux États-Unis enfin. Donc faut quand même mettre des sous de côté pour ça, parce que du coup ça sera soit Disney soit Universal Studios. Je ne sais absolument pas, mais même si admettons on partait sur Universal Studios, je vais y arriver, et pas Disney en soi, je peux trouver du Disney un petit peu partout aux États-Unis. Que ce soit chez Walmart, que je peux trouver ça, chez Autopic, hein, parce que mon frère hein, il est à Autopic. Voilà, donc je pense que je trouverai mon bonheur sans aller à Disneyland, enfin Disney Californie, même si c'est un de mes projets d'avenir d'y aller. Mais voilà, acheter plus réfléchi entre guillemets. Et prendre son temps sans se dire oh putain je la veux, voilà, vraiment faire attention à ça pour pouvoir dire dans 2 ans, ça fera dans 2 ans, hein, on part aux États-Unis pour pouvoir se faire plaisir et voilà, donc même si c'est pas dans 2 ans, ça sera dans un futur quand même, hein, donc voilà, il y a tout plein de choses à voir, à réfléchir. Comme je t'ai dit en 2021-2022 on a des gros projets, donc si on met pas de sous un peu de côté, j'ai mes frais dentaires, donc là c'est pareil, j'ai déjà fait une couronne donc ça m'a coûté un peu un bras, donc j'attends encore mon remboursement. Voilà, il y a plein de choses, donc on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver, donc faut réfléchir un petit peu et toujours se dire je mets quand même des sous de côté. Et puis voilà, donc voilà, c'est vraiment mon objectif. J'avais pas d'objectif, j'en ai finalement trouvé un, c'est de me dire rester concentré sur les personnages que j'aime chez Disney et voilà, d'éviter des craquages inutiles, on va dire, comme les peluches, etc. Sauf comme je vous ai dit, si j'ai vraiment un coup de cœur, voilà, j'aurais mis des sous pour me le payer. Et puis voilà, hein, c'est vrai que voilà, il n'y a pas. En fait, mes deux passions me coûtent extrêmement cher, que ce soit le maquillage comme Disney. Et alors quand je dis Disney, j'englobe Croque-moi avec, hein. Voilà, on va faire comme ça. Mais c'est voilà, des choses qui coûtent extrêmement cher, j'en suis totalement consciente. J'ai de la chance d'avoir un mari qui ne me dit rien à ce niveau-là. Il sait que si j'achète, c'est que je peux. Sinon, je sais très bien que si je peux pas, je préfère attendre et louper le truc, tant pis. Et voilà, me dire, non, je pouvais pas, je vais pas me mettre dans la merde non plus pour ça. Je pense que c'est important aussi, voilà, de se donner un objectif, un budget par mois. Et puis voilà, on travaille tous, on a tous des salaires totalement différents. Donc voilà, donc c'est important de se dire ça. Je sais même pas si cette année je vais pouvoir aller à Disney, donc c'est un peu frustrant. Mais voilà, c'est vrai que faut faire des choix. J'espère quand même y aller, mais si j'y vais pas, j'y vais pas. Ça m'est déjà arrivé pendant 2 ans de ne pas y aller, ou pendant 1 an et demi. Mais voilà, je vais pas aller à Disney si je peux pas aller me faire plaisir. Si j'ai pas d'argent pour profiter et voilà, être malheureuse parce que ok, je vais à Disney, je suis contente, c'est tout, mais à côté quand moi je vais à Disney je me fais plaisir aussi,
Donc voilà, là par un exemple tout bête, aujourd'hui mon père partait sur Paris, donc je lui avais dit bah oh, ça serait trop bien vu que tu pars le matin, tu rentres l'après-midi, en fin d'après-midi, ou même le soir, vu que moi je suis en vacances, je viens avec toi, en plus t'as rendez-vous sur les Champs-Élysées, moi je passe ma journée sur les champs, enfin voilà, je veux dire, je vais m'éclater et tout, il y a Disney Store, je peux partir un peu indépendamment des champs parce que je connais, donc voilà, je saurais y revenir et tout. Et en fait, bah, j'ai pas tilté, moi je suis payée que le 15 de chaque mois, donc forcément il est parti aujourd'hui, on est le 5, donc je suis payée que dans 10 jours, et du coup bah quand il m'a proposé, j'ai dit bah écoute, le souci c'est que j'avais oublié que je n'étais pas payée, et vu que j'ai fait ma couronne et que je n'ai toujours pas les remboursements d'effectuer, c'est quand même 600 €, bah je dis moi j'ai de l'argent que pour ça en fait entre guillemets sur le compte, donc je peux pas. Donc il me dit mais je te paye le train, tout ça, je dis oui mais si en fait voilà je peux profiter d'être sur les champs, je vais obligatoirement aller au Disney Store, au Sephora, je vais y passer des heures, et me dire que je peux rien acheter, c'est hyper frustrant en fait. Donc vous voyez l'exemple il est vraiment concret, c'est de se dire on va à un endroit mais en fait on ne peut rien s'acheter. Donc voilà, moi je préfère me dire j'y vais pas, et au moins et bah voilà, je suis pas malheureuse derrière en fait. Je suis contente d'un côté mais pas bien de l'autre, parce que bah on peut pas se faire plaisir, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent réagir comme moi, d'autres pas du tout. Après comme je vous dis, on n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes salaires, enfin voilà quoi. Moi j'ai pas, moi je vais être honnête, hein, je touche absolument pas le SMIC parce que je suis qu'en 28 heures, donc je fais des heures en plus, je travaille en plus à côté, bah voilà pour avoir plus d'argent entre guillemets, même si mon mari gagne plutôt bien parce qu'il travaille de nuit, mais on a plein de choses, hein. Vous savez très bien qu'en plus on a la pension alimentaire qui s'est greffée, donc une dépense quand même bah, qu'on n'avait pas avant, on a les crédits des voitures, donc voilà il y a plein de choses, hein, mais je suis pas la seule, hein, dans ce cas là, hein. Il y a plein de gens qui sont dans la même situation que moi, et je pense qu'elles doivent, enfin tout du moins j'espère, réagir un peu comme moi, donc voilà, hein. Donc voilà, je pense que c'est important de se dire bah ouais on va à un endroit, mais si on ne peut pas se faire plaisir, bah ça sert à rien. Donc voilà, vous voyez par exemple demain on part, vu qu'en fait je suis en vacances jusqu'à dimanche, avec Alan on part donc au Havre, on va passer toute la journée au Havre. Donc on va faire les docks et les cotis, forcément, enfin l'espace cotis, et bah, j'ai mon budget pour, vous voyez je l'avais prévu ce budget là, donc je sais que je vais pouvoir me faire plaisir, tout en restant raisonnable, en achetant réfléchi comme je vous l'ai déjà dit, ce qui m'arrive des fois d'acheter très peu de choses à Primark par exemple, mais voilà, j'achète beaucoup plus réfléchi, est-ce que je vais mettre, est-ce que je vais pas mettre, que ce soit vêtements, que ce soit Disney, maintenant je veux vraiment être dans cette optique là. Le make-up c'est pareil, mais bon ça le make-up je faisais déjà très attention à ce niveau là. Je pense que ça se ressentissait un petit peu dans mes vidéos parce que du coup j'ai acheté beaucoup moins que bah, au début. Après tout dépend des collections, hein, c'est comme tout, il y a des collections qui vont me plaire, d'autres pas du tout, donc voilà, hein, je pense que voilà, c'est important. Donc voilà, je pense que là je vais clôturer le sujet à ce niveau là, vous avez compris, je pense que je me rabâche un petit peu. Et puis voilà, donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Dites-moi si vous pensez un peu comme moi, ou si vous avez une autre façon de faire qui pourrait être intéressante à étudier aussi, hein, au niveau mettre des sous de côté, comment vous faites vous tous les mois, est-ce que vous avez un budget pour vous faire plaisir, est-ce que bah, y a des mois c'est plus compliqué que d'autres, enfin voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Pensez également à me mettre toutes vos questions, franchement j'essaierai d'y répondre, enfin de toutes d'y répondre, sauf si vraiment c'est trop personnel. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. La vidéo va durer 3 plombes. J'aurais dû vous dire dès le début de prendre un café ou un chocolat ou un thé, tout dépend ce que vous buvez, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo blabla qui est importante, je pense, qui peuvent aider bah, les gens à se dire, alors je suis pas du tout dans le côté, cette vidéo n'est pas faite dans le côté écologie, on est des moutons à l'achat, enfin non c'est pas du tout ça. Moi c'est juste que par rapport à mes passions, en fait je dois me contrôler, niveau financier aussi, voilà, c'est dans ce sens là où je me dis que vaut mieux que je me consacre vraiment à certains personnages. J'en discutais avec ma copine Aurélie, et elle c'est pareil, elle se restreint à Stitch parce qu'en fait bah, on se rend compte que elle aime le make-up aussi, donc c'est deux passions qui nous coûtent
relativement cher, même si on travaille, même si voilà, on travaille pour aussi, hein, je veux dire se faire plaisir, mais elle me disait ouais non, je me consacre uniquement à Stitch parce que sinon bah, ça déborde et je suis dans la merde. Donc je me sens moins seule en fait de réagir comme ça. Donc voilà. Donc vous si voilà, vous avez des petits conseils, des petites astuces, n'hésitez pas à me dire tout ça. C'est vraiment moi dans le sens où moi je pense pour moi, pour ma façon d'acheter, et pas me dire après ah merde putain pourquoi j'ai acheté ça, je l'ai mis 2 fois, en fait je le mettrai pas. J'ai fait une connerie, voilà ce qui m'est arrivé l'année dernière, j'ai acheté plein de trucs que bah finalement j'ai remis sur Vinted, donc j'ai vendu en brocante, une misère, parce que bah au final en fait voilà quoi, et les fringues c'est pareil, maintenant j'achète au coup de cœur avec quoi je vais le visualiser, avec quoi je vais le mettre, parce que sinon c'est mort quoi en fait concrètement. Enfin voilà, moi je vois ça comme ça. Donc peut-être que tout le monde ne voit pas ça comme ça. Si vous avez des astuces, si vous faites des petites enveloppes pour le mois, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis si vous avez plein de questions à me poser, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!